N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le 28 février 2020, merci Paris, Tinafil, L'artiste et musicien chrétien Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel, s'est produit à Bruxelles, une première pour les Congolais parce que ça faisait très longtemps que les artistes et musiciens ne s'y produisaient plus. Pour la première fois en République démocratique du Congo, la chanteuse Chantal Goya s'est produite à Kinshasa. Pendant 2 jours de suite, c'était au showbiz pour le grand bonheur de tous ses fanatiques. La chanteuse Barbara Kanam a été décernée du titre de honoris causa de l'Université de Floride. À l'occasion, le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé une cérémonie où la diva a ratifié sa consolidation de l'engagement pour le droit de la femme. La ville-province de Kinshasa, au chevet de l'artiste et musicien Vongai. La chanteuse a été victime d'un accident cardiovasculaire. Dieu merci, elle s'en est bien tirée. Cette année 2019, un hommage a été rendu de son vivant au chanteur Joski Kabokuta, d'abord pour ses 50 ans de carrière musicale, mais aussi ses 70 ans d'âge. C'était au village Chetemba. Retour au pays de l'artiste et musicien Defao Matumuna. Le général Defao foule la terre de ses ancêtres après plusieurs années d'absence. Au chapitre des albums, l'année se clôture avec le retour de l'artiste et musicien Gilles Penin sur le marché du disque avec l'annonce des fins de travaux de la Formidable. Weresson et son groupe sont présents sur le marché avec l'album Formidable qui se comporte du reste très bien depuis sa sortie au mois de novembre. Ruth Nissamou, c'est la fille de la sœur Marie Nissamou. Elle est pratiquement sur les traces de sa mère. Elle annonce la sortie très bientôt de son tout premier album intitulé Pandanayo, où elle reconquête tout le succès de sa mère, la très regrettée sœur Marie Nissamou. Félix Ozekwa clôture en beauté cette année 2019 avec la sortie de son dernier album intitulé Article 23. Au chapitre de nécrologie, l'année 2019 a été marquée par la disparition du poète Lutumba Simaro, décédé à Paris à l'âge de 81 ans. La nation congolaise, la nation culturelle, lui a rendu hommage avec la présence à ses obsèques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décès également de l'artiste Brazos, qui est l'un des 2 survivants de la fête en jazz de Kalidjeff, qui a agrémenté la fin des travaux de la table ronde des Bruxelles. Dans le monde du théâtre, on a noté tour à tour la disparition de Ewaso Kataïma, pionnière dans le monde du théâtre. On a noté aussi également la disparition de la comédienne Mindolo et son vrai nom Solange Ngolomingo. Le monde culturel a déploré également la perte des Eleuthère Lutumbango, cadre à la radio-télévision nationale congolaise et producteur de plusieurs émissions de variété. Dans ce même registre, on signale la mort de Donatien Beledou, homme de culture et des médias, secrétaire général du trophée Monamoka. L'artiste musicien Matou Samuel a perdu son épouse, Maman Kapi, qui a été inhumée à Kinshasa en présence de son mari et ses enfants, mais aussi de la grande famille musicale chrétienne. En dehors de nos frontières, disparition du rappeur DJ Arafat, décédé à Abidjan de suite d'un accident de circulation. La RDC était présente à ses obsèques avec la présence des artistes et musiciens Kofi Olomide, Fanny Poupa et Bill Clinton. À
Assassinat au Cameroun du producteur Jean-Pierre Sarr à son domicile. Plusieurs fois, à travers son label JPS, il a produit plus d'une fois les artistes musiciens du Congo démocratique. Disparition également de la veuve de Pépé Calé, Maman Pauline, une disparition qui intervient 21 jours pour jour après celle de son mari. L'année 2019 s'est clôture avec la disparition du chanteur Ben Yamabou, patron du groupe Shockstar et propriétaire de la très célèbre boutique de Ska Paolo, mais aussi de l'artiste comédien Chico Poulou. Cette année 2019, c'est l'année du 51 du groupe Zaiko Langalambam. Et cet anniversaire a été couronné par la sortie de l'album Sève, qui célèbre en fait les 50 ans de ce groupe qui a marqué génération en génération. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.